Yo tout le monde, c'est Dark. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu FIFA 24. Aujourd'hui on se retrouve pour le mode carrière, objectif, réussir à monter tout simplement Sporting sur les toits de l'Europe. En... Allez, pareil, on va pas changer pour l'instant, 5 saisons, c'est quand même un assez bon club. Par contre après les coups, quand on sera des clubs par exemple de division 2 anglaise ou division 2 espagnole, on mettrait cette fois-ci 10 saisons. Je pense que ça pourrait être pas mal. Du coup, fin du mercato hivernal. En vrai de vrai, pour l'instant, on n'a quasiment rien fait. Regardez tout de suite, historique transfert. Nous, du coup, bah, on a fait prêter deux joueurs, donc lui avec option d'achat et lui prêt normal. Et on a juste recruté du coup un défenseur latéral gauche parce que j'en avais besoin. On avait Santos, mais Santos, je préfère l'avoir en attaquant gauche. Voilà. Et également, on a pris Novak qui était dans notre camp de formation. Avec un très bon potentiel 94 je crois, si on peut réussir à le faire élever déjà ce serait incroyable. On a mis Saint-Just en défenseur droit, Joe Mendes ainsi que Coates très très bon, Israël pour l'instant très bon, même si je crois qu'on a Adan qui pourrait être meilleur. Non, Adan n'est pas tant mieux que ça. Trincao avec Goncalves en latéral et Kyorres avec Paulinho en attaque. Actuellement, dans le classement, nous sommes deuxième avec un match nul et 4 victoires, pardon. On a une différence de but de 4, on a encaissé que 3 buts, donc en vrai c'est plutôt pas mal. Et puis voilà, moi, en tout cas je vous dis à tout à l'heure pour la mi-saison. On se retrouve à la fin de ce premier mercato hivernal, tout simplement de la saison. Comme vous pouvez voir, on va affronter Séville pour l'Europa League. On va affronter également Benfica pour la coupe. Actuellement, au niveau des transferts, on n'a pas trop changé. On a mis Coates parce qu'il voulait absolument partir. On l'a revendu 12 millions et on a acheté à la place Gérard Deulofeu 18 millions. Du coup, on a fait une petite perte de 6 millions, mais bon, après ça, on s'en fout un petit peu. Euh, Actuellement, dans le classement, nous sommes premiers devant Benfica. Actuellement, Porto et Braga se retrouvent quatrième et cinquième. Qui actuellement est en relégation. On a Estrela, il y en a Moreirense. Euh, en... en Coupe du Portugal, voilà. Comme je dis, on a affronté Benfica. En Supercoupe de l'UEFA, c'était remporté par Manchester City. En Ligue des Champions, du coup, on a Copenhague qui est sorti, Lens, Braga, Real Sociedad, Feyenoord, Milan, Young Boys, Shakhtar. En Europa League, nous avons fini deuxième de la poule à un point derrière l'Atalanta. En vrai, de vrai, c'est déjà plutôt pas mal. Et en tour préliminaire, comme je dis, on a affronté Séville. Euh, En Europa Conference League, on a pas mal. Non, non, il n'y a pas de gros clubs qui sont sortis. Et du coup, moi, je vous retrouve à cette fin de saison. À tout de suite. Et donc du coup on se retrouve à la fin de cette première saison qu'on voyait au niveau du défi en haut à gauche. C'est un peu compliqué, les CA a du mal à nous faire confiance, mais on a quand même réalisé de belles choses pour une première saison. Déjà on a Deulofeu, je crois qui a un petit peu augmenté, notre joueur Novak aussi. Par contre seul bémol c'est que Saint-Just a été blessé. Mais du coup actuellement, dans le classement, nous sommes deuxième. Donc, du coup, deuxième qui signifie la LDC. Là, c'est incroyable, vraiment. En Coupe du Portugal, on a été éliminé, du coup, par Benfica. Ligue des Champions, Paris-Arsenal. On espère que Paris arrive enfin à gagner leur première Ligue des Champions. Liverpool contre Salzbourg, comme vous avez vu, on s'est fait démolir par Liverpool, très clairement. Et en Europa Conference League, Francfort contre Aston Villa. Nous, on va voir tout de suite qui est le meilleur joueur de notre équipe. Alors, du coup... Ah bah, on ne peut pas voir, super. Euh, Attendez... Hop, statistiques joueurs. Du coup, voilà, nous, meilleur buteur, Kyorres.
suivi de Goncalves et de Paulinho. Meilleur passeur, Edwards ainsi que Bragança. Pourtant, c'est pas des joueurs de base qui étaient censés être dans l'équipe. En invincibilité, on a Adan. Pourtant, nous, c'est Israël qui est censé jouer, je ne comprends pas. Et Israël qui a joué après un petit peu après. Du coup, voilà, moi je vous retrouve à la fin du mercato hivernal de cette deuxième saison. À tout de suite. Et donc du coup, on se retrouve à la fin de ce mercato estival de deuxième saison, excusez-moi. On a eu quelques petits changements. Voilà, on a du coup, comme vous pouvez voir, on a fait un bon petit tri. On a du coup vendu Morera, Ribeiro, on a acheté Dest, on a vendu Prieto, même si je suis dégoûté, je vais pas trop le vendre. On a du coup Vallecano, on paye la clause libératoire d'Israël. On a vendu Esuko, Silva, Talongo, Katamo, Quadrodi, Escaio, Albraque, Justo, Nazino, Menino, Bontelo. Par contre, on a acheté Kobel et c'est tout. Donc du coup, on a fait déjà ces deux changements un petit peu plus défensifs. Je trouvais qu'on encaissait pas mal. Du coup, voilà, actuellement encore ressemble l'équipe. En vrai, je trouve quand même elle a une bonne tête, même si de base, à la place de Novak, je voulais mettre un autre joueur. Mais bon, ça c'est pas grave, parce que Novak, il faut quand même qu'il augmente. En termes de classement, on a fait un début de saison catastrophique. Voilà, on est 15e. On a fait 2 nuls, 2 défaites. Donc plutôt catastrophique. Devant, il y a du coup Benfica, Victoria, Braga, Runga et Porto. Objectif à cette mi-saison, euh, être au moins à peu près 6-5e, histoire qu'on ait notre place réservée. Et moi du coup je vous retrouve en ce début d'année 2025. À tout de suite. Et donc du coup on se retrouve à la fin de ce mercato hivernal de deuxième saison. En termes de transfert, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il s'est passé tout simplement. Du coup, nous on a vendu Fernandez, Saint-Just, Christensen, Bragança, Inacio, et c'est tout. Parce que du coup, on attend un petit peu le début de l'autre saison pour acheter des plus gros joueurs et être encore plus compétitif. Voilà. En termes du classement, nous sommes actuellement 5e, on a quand même bien remonté. Coupe du Portugal. Ça n'a pas changé. Super Coupe, je crois que je l'ai pas montré. Victoire du coup d'Arsenal. En Ligue des Champions, on doit affronter Manchester City. Donc forte chance d'être éliminé. Et puis après le reste, je vous montrerai à la fin de la saison. Je vous retrouve tout simplement à la fin de la saison. À tout de suite. Et l'équipe, on se retrouve en cette fin de deuxième saison. Comme vous pouvez le voir, nous avons la Coupe du Portugal à disputer contre Braga, la finale, sur un terrain neutre, bien évidemment. En vrai, voilà, finance est quand même passé à 122 millions, c'est déjà quand même pas mal, surtout pour recruter du coup pour les prochains joueurs. Euh, Actuellement, dans la Liga, nous sommes quatrième, du coup nous sommes qualifiés pour le... Alors, j'ai un doute, est-ce qu'on est qualifié pour l'Europa League ou est-ce qu'on est pour l'Europa Conference League? De toute façon, on verra ça après. Du coup, Coupe du Portugal, comme vous voyez, on affronte Braga, ça s'est joué via les buts à l'extérieur, vraiment j'avoue que c'était chaud. En Ligue des Champions, Paris City, sachant que comme vous pouvez le voir, on s'est fait prendre une déculottée par Manchester City 6-4. Ça fait mal. L'Europa League, Tottenham, Bayern. Après, si Harry Kane, dans tous les cas, il sera content parce que ce sera soit son club ou soit son ancien club. Du coup, le Bayern qui a quand même affronté du coup Braga, Tottenham qui je ne vois pas au tour préliminaire. Du coup, ensuite, ils ont éliminé le Real Betis. Tottenham, ils ont éliminé Naples. Ensuite, du coup, ça a éliminé Galatasaray ainsi que Feyenoord. En demi-finale, Aston Villa et Manchester United pour se retrouver en finale. Et ensuite, en Europa Conference League, on a la Lazio contre le Celtic. Donc, j'aurais pas cru que le Celtic serait arrivé. Mais bon, c'est pas grave. Euh,
au vu quand même, il y avait quand même Lens, il y avait quand même Stuttgart, Twente, Celta Vigo, qui était quand même un bon club quand même il y a quelques années. Bref, du coup, moi je vous retrouve tout de suite pour les matchs de Coupe du Portugal, à tout de suite. L'équipe met un seul trophée, c'est l'heure de la décision finale. Et donc du Voilà, coup, c'est parti, on le se coup d'envoi. retrouve pour le début de la finale. Voilà, on va se mettre quand même une meilleure vue. Et Adan en gardien, car il doit raccrocher les crampons. Donc éventuellement, je me dis ça pourrait faire un petit honneur. Al-Musrati, Ricardo Horta frappe. Qu'est-ce qu'il nous a fait par contre, Adan? Qu'est-ce que Adan nous a fait? En vrai, j'aimerais quand même qu'il gagne par rapport à la victoire d'Adan. Mais malheureusement, on verra ça, tout simplement. C'est la beauté de la simplicité de la beauté. Du coup, Novak pour Jogares, et là il se met sur le but, puis c'est Matheus qui l'arrête. Le centre de Pedro Gonçalves, la reprise de volée de Deulofeu. Edouard qui peut partir. Edouard tout seul. Edouard qui passe. La frappe. Ouh. Dommage. C'est toujours comme ça dans ce duel. Tout se joue dans la tête. Pedro Gonçalves. Ballon dans la surface. Le centre pour... Ouh, sauvé par Mendes sur la ligne. Intervention et donc danger. Joe Mendes, le contrôle, qui l'a remis à Esteves. Esteves. Ah, la défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Deulofeu. Quelle belle occasion de revenir dans le match. On se rapproche. L'égalisation, c'est pour bientôt. Comme la balle qui n'était pas passée spécialement loin. C'est dommage. C'est quand même dommage. Horta, El-Musrati, Ricardo Horta, Bonza. Ah là 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 là, ça fait mal. Vraiment, vraiment, ça fait mal. Surtout qu'en plus il était tout seul, hein. Vraiment là, il était tout seul malheureusement. Il est furieux le coach après ce nouveau but encaissé. On sent que certains vont avoir... Deulofeu a l'occasion de revenir peut-être. Ouh, très 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 beau but. Honnêtement, j'y croyais pas. Franchement, j'y croyais pas du tout. J'y croyais pas. Ce n'est pas vraiment un duel, c'est une gifle. Ok. C'est pas une jambe. Comme il arrive quand même à souvent arrêter les buts, Matheus. C'est pour ça que je me suis dit on va éviter tout simplement. Mais non, très très belle action. Ricardo Horta. Ouais, bien fait, il est passé. Alors Diallo. Mais non, on est en train de remonter en plus. Et creuse encore l'écart. L'avance est confortable. On revoit sur ces images comment le défenseur est battu sur ce ballon dès le départ de l'action. Et derrière, ça va très bien. Mais tout n'est pas... Ah là 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 là. La défensive s'accentue et malgré tout, il arrive à s'en défaire et claquer en bon tir. Oh. Victor, Ricardo Horta.
Et ça fait J'aurais jamais dû 2-3 mettre Adan. au tableau. Certes, l'action ça va être son dernier match parce que du coup il rapproche les crampons, mais j'aurais jamais dû le mettre. Voilà, c'est une passe filante. Et avec Il a Kobel, jamais on aurait transpercé la subi défense, autant de buts donné que ça. son coéquipier dans une excellente position. Bah ouais, Puissance, placement, des ouais. précision. Il y avait tout ce qu'il fallait dans cette frappe à mi-distance. Ah là là là, mais non. Roger Fernandez, encore. Il peut frapper. Alvaro Oh, Diallo, le bah ballon. ouais. Et encore un. Et ce but vient alourdir un peu plus le score. Plus 4 au tableau d'action. On va quand même le laisser, hein, mais franchement, ça me saoule de subir de ces grosses défaites. On va quand même les laisser, hein. La passe qui vient chercher la profondeur. On la revoit sur Morita, Le ballon dans la profondeur. Kugeres, Ça chance là. la... À deux doigts de marquer son Dommage, deuxième but du dommage, match. dommage. La C'était frappe, sans c'est pas côté en gardien. corner. Il a eu le On n'a dernier encore mot sur rien cette action. perdu, les gars. Ça part en corner. L'entraîneur va réaliser un double changement. Le corner. Oui, bien joué. Bonne intervention défensive. Et voilà ce but. Un but en fin de match. Enfin. C'est déjà Putain. allé au point où Quaresma on comme qui a fait c'est sans un doute très bon match. Et en plus qui nous met ce petit but. Franchement, je n'y croyais pas. Vraiment, j'y croyais pas. J'avoue que c'est un peu gag. Mais avec la chance qu'on a, j'y croyais même pas. C'est pour ça que vous m'avez pas entendu réagir ni rien du tout. Mais pour moi c'était en mode c'est bon, on a... Ok, c'est bon, Et voilà, c'est fini. fait, l'arbitre Bon, vient malheureusement siffler. on Il perd. remporte ce tournoi. Mais bon, Quelle c'est pas grande grave. saison. On s'offre, on donne, on s'abandonne. Tout le monde se prend dans les bras. Quelle victoire! Et oui, et avec une pensée aussi pour les finalistes qui ont fait un parcours remarquable. Mais évidemment, c'est le jeu des finales et c'est cruel pour eux. Le football, c'est le partage. Regardez, on voit C'est beaucoup pas grave, de c'est pas grave bonheur, les gars. de C'est une bien-être, défaite. de l'amour de la C'est pas balle grave. Ça et aurait des pu être mieux. émotions qu'elle inspire. Mais au moins on va mieux remonter. Pour les vainqueurs. Et ça va nous permettre également de recruter de meilleurs joueurs. Voilà, c'est ce qu'on peut se dire. L'équipe se rassemble dans l'allégresse pour recevoir les médailles. Et bien sûr la coupe. Être vainqueur d'un tel tournoi, c'est quelque chose d'inimaginable. Surtout que dans un tournoi comme ça, tu passes par toutes les émotions contradictoires. La peur, l'angoisse, la pression, mais aussi l'explosion des joies à la fin. Ah, effectivement, c'est un tourbillon émotionnel et ce trophée représente tellement pour ce club. Et ce qui compte maintenant, c'est de partager cette joie, cette satisfaction d'être arrivé au bout. La remise de la coupe, c'est une manière de célébrer tout ça ensemble. Et avec les remplaçants, avec les membres du staff, c'est tout le club là qui est récompensé. Ce trophée est pour eux. Allez, c'est fini les protocoles et maintenant tout le monde va aller faire sa photo souvenir. Ça fait du bien de voir autant de sourires, autant de joie, célébrant le bonheur. J'aime croire que le football peut apporter ça. Ça rend la vie plus belle. C'est beau quand vous parlez, c'est beau ce que vous dites. Je vais le noter, ça pourrait être petit. La photo de classe maintenant, moi je me mettais toujours au premier rang sur le football. Vous savez pourquoi? Et oui, évidemment, comme tous les petits. Et vous? Moi, toujours derrière, avec les beaux gosses. Comme vous avez pu le voir, on s'est fait exploser contre Braga. Bon, après, je vous ai quand même laissé la petite cinématique de fin parce que je pensais qu'on allait avoir un hall d'honneur pour le dernier match d'Adan, tout simplement. Mais apparemment, non. Mais bon, c'est pas grave parce que on va. Comment je pourrais dire ça? On va se relever. Il nous reste encore 3 saisons pour essayer de gagner au moins 2 trophées. Si possible, la Ligue plus un trophée européen. Si c'est pas possible, c'est pas grave. Au moins notre but, ce sera de réussir à gagner au moins 2 trophées. Bon,
Nous, on se retrouve à la fin de ce mercato estival de troisième saison. À tout de suite. Donc, du coup, on se retrouve pour la fin de ce mercato estival de la troisième saison. En vrai, c'est un petit peu bougé quand même. Regardez, en finance, il ne reste plus que 15 millions, vraiment, il ne reste plus rien. Des historiques transferts, ouais, comme vous pouvez le voir, voilà, on a acheté De Bruyne. Du coup, Quaresma, c'est juste que Brentford a acheté la clause libératoire. Morita, on l'a revendu. Vinagre, pareil. Koundé, on l'a acheté. Fataou, on l'a vendu. Seul bémol, c'est que j'ai accéléré de quelques jours, mais je pensais pas que ça soit la fin du mercato. Du coup, on aura Kevin De Bruyne pour la mi-saison à peu près, en espérant qu'il fasse le taf. En termes de classement, nous sommes troisième. Estoril Praia est premier, suivi de Braga, nous, Benfica et Vicente. Porto est neuvième, ça m'étonne quand même. Mais bon, c'est pas grave. Objectif, finir minimum dans le top 3 à la mi-saison. À tout de suite. Où on se retrouve à la fin de ce mercato hivernal de troisième saison. Voilà, actuellement, vous voyez, on n'a rien fait de notre côté au niveau des transferts. Je crois que nous avons voilà, vendu personne. Surtout, l'équipe est très équilibrée, j'aime beaucoup. Novak, je sais pas en vrai s'il joue ou pas. J'ai des doutes sur ça. Pareil que pour Esteves. Mais bon, c'est pas grave. Actuellement, on est passé premier. Voilà, donc c'est pour ça que je dis que c'est pas très tellement grave. Coupe du Portugal, du coup, on a été éliminé par Benfica au tir au but. En Ligue des Champions, voilà, donc, ce qui a été sorti, Dynamo Kiev, Brague, Bodo Glimt, PSV, Ajax, Anderlecht, Celtic, Eraco. Nous, du coup, en Europa League, comme vous pouvez le voir, on a été sortis. Mais bon, c'est pas grave, il y a possibilité qu'on se rattrape, du coup, en Europa Conference League, surtout qu'on affronte Lech. Donc, en vrai, pour moi, il y a grave possibilité qu'on gagne. Surtout vu l'effectif qu'on a. Donc objectif de cette fin de saison, tenter de réussir à finir premier. Euh, Premier, puis éventuellement réussir à gagner des petits trophées entre temps. Donc on se retrouve à la fin de saison, à tout de suite. Good tout le monde, on se retrouve avant à cette fin de saison. Bon, bon. Comme vous pouvez le voir, on a des bonnes nouvelles quand même les gars. On a fini premier avec 9 points d'avance sur Porto, Boavista, Benfica, Famalicão, excusez-moi. Par contre, grosse surprise, Braga, voilà, ne fait pas partie. La Coupe du Portugal, je crois que je vous ai montré, on a été sorti du coup par Benfica. Non, on a été sorti par... Si, Benfica, voilà. La Super Coupe qui a été gagnée par Manchester City. En Ligue des Champions, Paris Real. En Europa League, Lyon gagnant face à Gérone. Et du coup, l'Europa Conference League, c'est nous. Voilà, tout simplement, nous sommes en finale. Donc du coup, en 2 saisons, parce qu'en première on la compte pas trop, en 2 saisons on a fait une finale loupée, ainsi que un championnat. Et là, on va faire une finale européenne. Certes, c'est pas la plus grosse, c'est la plus petite, mais ça reste comme une finale. Ça reste comme une finale, les gars. Du coup, moi, je vous dis à tout de suite pour le début de la rencontre. Qui va soulever le trophée? Qui va remporter cette grande finale? Qui va prendre l'avantage? La réponse dans un instant. Et du coup, on se retrouve pour la finale qui mène contre West Ham pour la finale de l'Europa Conference League. Garbet pour Souček. Souček la frappe, l'arrêt de Kobel. Attention, le corner de Lucas Paqueta.
C'est tiré premier poteau, Souček la frappe, Garbett la frappe, arrêté par... Ouh, le triple arrêt de Kobel et un de Sergiño Dest. En tout cas, on peut pas dire que cette finale n'a pas assez d'engagement actuellement. Correa. Correa premier poteau. L'arrêt de Kobel. Correa toujours. Queures. Queures. Queures qui préfère faire l'altruisme. Edwards. Et la passe. Qu'est-ce qu'elle est incroyable cette vision d'Edwards. La frappe. C'est ça qu'on veut les gars. C'est ça qu'on veut. Vraiment c'était incroyable. Très bien visé. Très bien jaugé. Regardez-moi cette petite talonnade là. Juste il a besoin juste d'armer la frappe. Oh là, vraiment très joli but. Personne n'y croyait très clairement à mon avis. Hein. Pour Mohamed Kudus. Le centre pour Dekic, Garbett, Correa et le 1-1. Franchement très belle action collective. Quand je dis vraiment que simplement bah les gars voilà quoi ça manquait pas tout simplement d'action, vous le voyez bien. Attends, Lucas Paqueta qui est temporisé un petit peu, qui a vu Kudus qui s'est fait intercepter par Kobel. Attention, Angel Correa qui va tirer. Kudus, intercepté pour Paulinho, Donnes, Garbett. Donnes. Attention. Sergiño Dest, contré par Alvarez. Edwards, la passe pour Queures, non, Kevin De Bruyne. J'avoue, but un petit peu chancé. Mais, en vrai, quand même, but quand même. On prend. Franchement, on prend. Franchement, je prends. Je dis pas non. C'est très difficile pour les défenseurs et parfait pour les attaquants. Évidemment, ce n'était pas le plus difficile à mettre, mais bon, il fallait être là. Le coach évacue la tension accumulée depuis le début de ce match sur cette célébration assez inhabituelle pour lui. C'est une image qui dit beaucoup de choses. Correa. Emerson encore. La passe pour Garbett est vraiment très joli but construit. Franchement, on peut pas le retirer ça. C'est vraiment des très beaux buts construits qu'on a depuis tout à l'heure. La simplicité alliée à l'efficacité, ça donne une aisance, une fluidité dans l'action. Tout est affaire de placement juste. Kevin De Bruyne reçoit le ballon. La jolie passe dans la profondeur. Edwards. De Bruyne. Et De Bruyne pour le doublé. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Ok, parfait. Incroyable. Vraiment, jeu très, comme je dis depuis tout à l'heure, très jolies actions collectives qu'on a des deux côtés. Cette passe en profondeur, c'est elle qui vient éliminer le dernier rideau défensif. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus beau aussi. Attention pour Bon,
Oh non. Incroyable! L'égalisation dans les dernières secondes. Quelle finale! Tout est relancé. Brutal talent individuel. Quand il faut appuyer sur le bouton, le Douantex c'est le plus fort. Mais non, mais moi j'y croyais pas. Depuis tout à l'heure ça tient défensivement. Et non, une poignée de secondes à jouer et c'est l'égalisation. Mais non. des arrêts de jeu. Quelle émotion mon petit. Non, je suis pas d'accord, non. Leur coach qui explose les joueurs. Ah, punaise. Le casque est en train de se faire enfermer. Le ballon. Pedro Concalves, Kevin De Bruyne. Ah, le ballon est parfait. De Bruyne, la conservation de balle. Kevin De Bruyne, Edwards, et dans ses dernières secondes, sa dernière occasion. Edwards, le centre de Lofeu. De Lofeu qui vient de nous sauver. De Lofeu, le coaching gagnant. De Lofeu, Finale bascule dans les derniers instants. lui qui avait loupé la finale la saison dernière, là qui vient nous délivrer. Incroyable, vraiment incroyable. On le revoit sur ces images, ce centre départ. Ça c'est vraiment bien joué sur la conservation. La tête qui passe. Ouais, même moi j'y croyais pas. Même moi j'y croyais pas. Le ballon au fond de filet. Gérard Deulofeu qui vient de nous sauver très clairement. Et Oh voilà, là 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 là, les je n'y crois pas vraiment. dans les tribunes. L'UEFA Europa Conference League est à eux. Quel beau dénouement. Et voilà, campeone, campeone. Les joueurs ne reviennent pas. Quelle joie. Oui, évidemment, et toujours ces scènes avec d'un côté le bonheur et de l'autre la détresse d'avoir évidemment perdu une finale. Eh oui, mais la récompense, ce sont toutes les émotions qu'ils ont offertes jusque-là. Les bonnes, les mauvaises, peu importe, on se sent vivant. Et oui, c'est ça de remporter une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit, ça vous transporte et ça reste un grand moment de bonheur. Et dans quelques instants, c'est le moment que tout le monde attend, évidemment. Les supporters, les joueurs, le club, le capitaine. Et là, ça y est, tout le monde s'approche de la coupe. C'est le bon moment, ça. Et oui, une UEFA Europe Conference League, ça reste un trophée européen. C'est devenu un objectif pour cette équipe. Tout le monde s'est enthousiasmé pour cette épopée. Et la voilà, c'est ça l'image, celle qui va rester. Le capitaine, donc qui brandit le trophée, ça va rester dans les mémoires. L'UEFA Europa Conference League, c'est pour cette équipe. Bravo à ces joueurs, bravo à ce club, parce que c'est un grand accomplissement dans une saison. C'est le moment de présenter la coupe au public. Oui, le moment du partage. Quand on joue au football, on passe toute sa carrière à rêver à des moments comme ça. Et puis tout le reste de sa vie à se les remémorer. Profitez, savourez, dégustez ces moments de joie. La photo de classe maintenant, moi je me mettais toujours au premier rang sur les photos. Vous savez pourquoi? Et oui, évidemment, comme tous les petits. Et vous? Moi, toujours derrière, avec les beaux gosses. Et comme vous venez de le remarquer, on a gagné la... On a déjà signé le doublé et on a gagné surtout une coupe européenne. Du coup, comme vous pouvez voir, la Liga Portugal gagné. Malheureusement, on perd face à Benfica. Ouais, ça, on perd du coup face à Benfica la Coupe du Portugal. Qui a gagné la Ligue des Champions par contre. On n'a toujours pas le résultat. L'Europa League, on a dit que c'était Lyon. Et l'Europa Conference League, c'est nous, c'est le Sporting au bout. Genre en mode. Vraiment dans un match incroyable. Avec beaucoup d'action. Même moi je pensais qu'on allait perdre. Mais au final on n'a pas perdu. C'était vraiment incroyable. Voilà. En tout cas les gars, moi je vous retrouve à la fin du mercato estival de cette 4e saison. À tout de suite.
Et tout le monde, on se retrouve du coup à la fin de ce mercato hivernal de quatrième saison. Il y a eu un petit peu de changement quand même. Comme vous pouvez le voir, du coup, on a vendu Prieto, Garrido, Santos. À la place, on a acheté Boniface parce qu'en attaque, je trouve que ça pêchait un petit peu. Et on a également vendu Blanco. Actuellement, l'équipe ressemble à ça. Du coup, là, on reste toujours sur un 4-2-4. Je trouve que c'est quand même pas mal offensif, surtout avec une offensive assez jeune. Derrière, c'est quand même jeune, mais avec quand même un très gros collectif, sauf Esteves. Mais Esteves, on verra peut-être pour l'échanger à la mi-saison. Et Novak De Bruyne, pour l'instant, on garde parce que c'est quand même assez solide, surtout De Bruyne. Et puis voilà, en termes de classement, nous sommes 9e, mais bon, on a bien vu, franchement, objectif, mi-saison, être 3e, allez, grand maximum 5e pour avoir au moins une place, en espérant, du coup, là, je crois qu'on a une place en Europa, je crois que c'est ça. On verra ça à la mi-saison, à tout de suite. Et donc, du coup, on se retrouve à la fin de cette quatrième saison. Le setting, j'étais censé vous reprendre à la fin du mercato estival de la cinquième et dernière saison, mais il s'est passé des petites choses. Tout d'abord, bon du coup là on a été obligé de remettre un peu d'énergie puisque mes joueurs étaient fatigués à mort. En Liga, nous sommes deuxième. Malheureusement, Benfica ont été supérieurs à nous, ça nous a porté préjudice. En Coupe du Portugal, on a la finale qui va se disputer. En Ligue des Champions, on a été éliminé contre le Bayern. Mais on a quand même tenu le Bayern. Ça, faut le préciser. Parce que du coup, on a battu, euh, on a battu Manchester City 4-2. On a battu Salzbourg 2-1. On a tenu 3-1 face au grand Bayern Munich. Déjà, ça c'est incroyable. Donc malheureusement, on pourra pas réaliser un doublé ni un triplé. Mais on pourra faire potentiellement 2 saisons consécutives avec un trophée. Maintenant, il faut juste croiser les doigts. Et moi, je vous dis à tout de suite pour le match. Deux équipes, mais un seul trophée. C'est l'heure de la décision finale. Et donc, Ouais. l'attaque. Voici la composition du Sporting. La formation en 3-4-3, c'est la formation. Attention, Victor Boniface, c'est le but et le 1-0. Les filets tremblent, la finale bascule, 1-0. Goal, 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 goal. La petite offensive des deux attaquants, Kjores et Victor Boniface. La contre-attaque, c'est le football du vertige. Regardez, on a l'impression que le terrain penche tellement ça va vite là-dessus. Et à la fin, un zapatasse pour tromper le gardien. C'est un mariage d'amour entre la précision et la puissance. Kevin De Bruyne pour Kjores pour Pedro, Kjores, Victor Boniface, c'est le doublé pour Victor Boniface. Avec Kjores du coup qui augmente son nombre de passes décisives, il est déjà à 2 passes décisives pour ce match. Le bon geste, le bon moment, le bon but. C'est simple le football. La simplicité, c'est toujours l'objectif. Victor Boniface pour Kjores pour Edwards. Edwards pour Kevin De Bruyne, Kjores, interception, mais Edwards qui est là. Edwards pour Kevin De Bruyne, Kjores, interception. Attention. Goncalves sur le centre second poteau pour Kjores qui rentre. Et la magnifique tête. Leur domination est écrasante.
voyons ce corner, c'est très bien tiré parce que le ballon est envoyé dans une zone dangereuse. Quant à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond de filet. Vraiment, il était tout seul à sauter quasiment. Même le gardien, il a pas cru. Il a mis du temps avant de sauter. Le coach doit être ravi de ce qu'a montré son équipe. C'est remarquable. Attention, Guitane. Vinicius, Menino. Attention, corner. Généralement, on est bon quand même défensivement sur les corners, mais il faudrait quand même tout de même faire attention. Un corner qui est bien ajusté. Et le gardien capte le ballon. Ok, parfait. Pas évident à négocier. Edwards. Pour Kevin De Bruyne, pour Kyorez. Kyorez la frappe! C'est une plume, hein, c'est trop facile, vraiment. C'est trop facile. Regardez, on revoit l'action avec le défenseur. Vraiment, c'est trop facile. Ensuite, à cette distance, pas Il a mal mis un de pointard et c'est bon, elle est rentrée, vraiment. C'est la garantie C'est trop facile. du gardien et ça donne aussi des beaux ralentis. Attention, Pedro Concalves, Novak. Ou interception, sinon... Ah, en tout cas, il verge. Ok. C'est assez clair. C'était même évident. Il faut se replacer plus vite, se connecter avec le jeu. Gyökeres, attention. La magnifique passe pour Kevin De Bruyne, voilà. Voilà. 5-0. Quelle était dangereuse cette passe. Vous voyez, la passe est vers l'avant. C'est elle qui vient casser les lignes. La leçon de ce but, c'est que le mieux est l'ami du bien. Franchement, c'est incroyable. Vraiment, je valide fort. Menino, Araujo, Menino, Vinicius. Vinicius la frappe l'arrière de Kobel et ça part encore en corner. Vraiment l'arrêt pile de la main. Vraiment, ils nous font quelque chose d'exceptionnel. Attention, Menino. Menino. Jovic, le centre l'interception. Menino encore. Vinicius, Araujo, Sadiki, excusez-moi, Jovic. Vinicius, là. Jovic, ça commence. Jovic, l'offensive. Vinicius, c'est leur premier but. Voilà, Vinicius, bravo. Bien évidemment pas Vinicius Junior, mais Vinicius, j'arriverai pas à prononcer son autre nom. Donc voilà. Zanocello. C'est le coup des super. Tu crois que ça va passer tranquille et puis dans le but. Là où la force passe, rien ne dépasse. C'est la fin. Nous avons remporté le deuxième trophée. La coupe vient de trouver son vainqueur. Et oui, le dénouement s'est fait dans un feu d'artifice. C'est une histoire d'efforts, des difficultés, mais aussi des caractères, de volonté et d'enthousiasme. Et voilà ce qu'on aime chez vous. Vous êtes toujours enthousiaste. Et vous connaissez autre chose qui vous procure autant d'émotions positives? Vous connaissez quelque chose qui vous donne autant d'émotions en même temps? Non, c'est le moment de dire gracias a la vida, gracias au foot, gracias football.
L'équipe se rassemble dans l'allégresse pour recevoir les médailles et bien sûr la coupe. Être vainqueur d'un tel tournoi, c'est quelque chose d'inimaginable. Surtout que dans un tournoi comme ça, tu passes par toutes les émotions contradictoires. La peur, l'angoisse, la pression, mais aussi l'explosion de joie à la fin. Ouais, effectivement, c'est un tourbillon émotionnel et ce trophée représente tellement pour ce club. Et ce qui compte maintenant, c'est de partager cette joie, cette satisfaction d'être arrivé au bout. La remise de la coupe, c'est une manière de célébrer tout ça ensemble. Et avec les remplaçants, avec les membres du staff, c'est tout le club là qui est récompensé. Ce trophée est pour eux. C'est parti, quartier libre, c'est le moment de présenter le trophée aux fans. Un grand moment pour eux aussi. Quand tu es supporter, c'est un jour que tu rencontreras tes petits-enfants. Toute ta vie, tu l'emportes avec toi, ce souvenir. Et on l'oublie parfois, les supporters ont aussi un palmarès. Voilà une coupe en plus à mettre sur l'étagère du salon. Et voilà, c'est le moment traditionnel, c'est l'heure de la photo pour l'éternité. C'est le poster qu'on retrouvera chez tous les supporters. À la une des journaux, elle va faire le tour du monde. Et donc du coup, on se retrouve pour la dernière saison à la fin du mercato estival. Après 2 belles saisons, la troisième, on a fait le doublé entre l'Europa Conference League et la Ligue espagnole. La quatrième saison, on a eu le titre de la Coupe espagnole. Et la deuxième saison, malheureusement, où on a perdu cette finale-là. On se retrouve avec quand même une très très belle équipe. On va vous montrer tout de suite. On a fait un petit peu de tri. Du coup, voilà, on a vendu Garcia, Cardozo, Sanchez, Costa, Ali. Par contre, nous on a pu acheter Odegaard, vraiment pour renforcer le milieu de terrain. Du coup, actuellement, défensivement, c'est quand même très fort, comme vous avez pu le voir au niveau de la finale. Offensivement, ça va être très très fort sur les passes, etc. entre Odegaard et Kevin De Bruyne. Et en attaque, c'est très très lourd avec Concalves, Gyökeres, Boniface et Edwards. De base, j'hésitais à vendre Concalves pour ensuite acheter Williams et éventuellement Odegaard ou un autre jeune. Mais bon, je me dis comme ça, on a quand même fait une très bonne équipe, on a réussi à tout remonter. En termes de classement, nous sommes 5e avec 2 victoires, 2 matchs nuls. Objectif, vraiment, si on y arrive, ce serait le top. Finir premier. Réussir éventuellement finir en finale de la Coupe du Portugal. En Ligue des Champions, réussir à être au demi. Éventuellement, si on y arrive, ce serait parfait. On voit ça tout de suite pour cette milieu de saison. À tout de suite. Bon. Actuellement, c'est le bordel. En historique transfert. Du coup, on a eu Esteves qui est parti gratuitement parce que j'ai pas eu les finances nécessaires pour renouveler son contrat. Actuellement, on est à moins 135 euros. On a Dest du coup qui va partir gratuitement. On a Serrano du coup qui le remplace, hein, mais je sais pas du tout ce que ça va donner. Trincao qui a envie de partir. Voilà. Mais bon, on a quand même des bonnes nouvelles, hein, bien évidemment. On est un petit peu devant Porto, Benfica, Braga et Vitória. Donc pour l'instant on est premier, donc déjà c'est une bonne nouvelle. En coupe,
Nous sommes en demi-finale face à Porto. En Super Coupe, victoire de Paris. Ligue des Champions, on affronte le FC Barcelone. Je suis archi pas content parce que j'aurais tombé face à une équipe plus nulle. Après, voilà, comme vous pouvez voir, il y a le Bayern, il y a Wolfsburg. Ici, on a quoi d'autre? On a Francfort, Villarreal. Enfin bref, voilà, il y a quand même de grosses équipes. Nos objectifs, de pas trop sombrer, réussir au moins gagner un voire deux trophées serait parfait. Et on se retrouve à la fin de cette saison. À tout de suite. Bon. On se retrouve pour la fin de cette dernière saison. Comme vous pouvez voir, du coup, je pense qu'on doit être arrivé en finale. On va affronter Vizela. En finale, du coup, ouais, c'est toujours le bordel. On a Dez, du coup, qui va partir gratuitement. Enfin, vraiment le bordel. En vrai, Concalves, Gyökeres, Boniface et Edwards ont l'air d'être contents. Ils ont augmenté. Par contre, Kevin De Bruyne continue à descendre. Vraiment, c'est ça qui me fait peur. Par contre, Odegaard, il a remonté un petit peu, je crois. Dest, il est un peu up. Koundé, pareil. Kobel, bof. Dans les classements, on va voir tout de suite le classement de la Liga. Ok. Nous sommes premiers à 2 points, vraiment 2 petits points. Par contre, on a mis 74 buts. C'est énorme, vraiment. La Coupe du Portugal, on a éliminé qui du coup? On a éliminé... Ah oui, Benfica. Boavista, bon, c'est pas quand même un gros club, je crois. Porto. Et du coup, on va être au final face à Vizela. En Ligue des Champions, on a été sorti par Barcelone. Ah oui, quand même. Merde, pardon. On a quand même été éliminé 4-3, ça fait mal. Après, on aurait affronté Marseille, en vrai, ça aurait été drôle. Dortmund, moins drôle par contre. Et il y a une finale Milan-Barcelone. Europa League, Real Sociedad, Séville. En tous les cas, la coupe va aller en Espagne. RC Lens face à Leipzig. Belle surprise quand même. Nous, on se retrouve tout de suite pour la finale en espérant réaliser le doublé. À tout de suite. C'est le dernier match de ce tournoi, le plus beau, le plus important, c'est la finale. La pression monte, coup d'envoi dans quelques instants. Capté. Allez, Martin Odegaard sur le côté gauche. Martin Odegaard qui commence à repiquer dans la surface. La passe pour Gyökeres. La frappe. Et la frappe de Gyökeres. Les filets tremblent, la finale bascule, 1-0. Gol. Voilà ce que c'est de convertir en bonheur un moment de suspense. C'est le coup de flipper. Tu crois que ça va passer tranquille et puis dans le but. Là où la force passe, rien ne dépasse. Edwards Serrano. Serrano Edwards. Edwards Boniface. Boniface Gyökeres. Gyökeres Odegaard. Odegaard de Concalves. Le poteau pour Odegaard. Odegaard le but. Et boum, 2 buts d'avance maintenant dans cette finale. Le montant a invité la balle à dîner. Et là, c'était bel endroit pour une rencontre. Et on lève la tête là, peut-être un Attention, centre. Sergino Dest, le centre, Victor Boniface. Mais la connexion qu'il y a entre ces deux joueurs est tout simplement incroyable, vraiment. Il a réussi à lire le jeu de Boniface. Ce centre, mais c'est une pépite. Voilà le réalisateur. Il faut nous remontrer ce centre magnifique qui passe en revue toute la défense. Personne ne l'intercepte. Et la finition, on peut difficilement faire plus simple, plus direct.
Et oui, être à la tombée du ballon, ça suffit pour placer une tête sur la trajectoire et battre le gardien. Attention Mendes, Mendes la frappe, l'interception de Kobal, et de nouveau. En plus début de deuxième période et on encaisse le but. But un petit peu gag, mais but quand même. Malheureusement, on peut pas être toujours gagnant dans la vie. Tu n'as pas le droit à l'erreur. Et là, l'erreur, on le revoit, c'est ce ballon qui est mal contrôlé et retombe dans les pieds adverses. Derrière, à ce niveau, bien sûr, ça ne pardonne pas et ça fait. Odegaard. Edouard. Guterres. Eh oui, but. Non. Le but du doublé, quelle Vraiment, c'est trop facile. Avec l'instinct du buteur, la finition diabolique, c'est ça la signature d'un super joueur. Apparemment, c'est trop facile, voilà. Sur ce ralenti, on voit comment le défenseur est battu au départ de l'action. Ça libère ensuite tout l'espace pour conclure. Et ça finit à 2 joueurs contre le pauvre gardien qui ne peut pas faire grand-chose sur cette action. Pedro Gonçalves. La magnifique balle pour Martin Odegaard. Martin Odegaard. Qui a fait la passe sur Boniface, Boniface la frappe. Voilà, c'est à croire que c'est trop facile quand on les regarde. 4 buts d'avance et encore pas mal de temps à jouer. N'empêche quelle incroyable finition de Victor Boniface. Parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Arrivé là, on s'est dit que le tir est impossible. Et puis non, il arrive à se déjouer de la pression et à conclure parfaitement. La beauté, c'est ça le football. Vive le football. Attention, Samu, SND, Mendes, Bruno Costa. Ouh. Et c'est dedans, mais Très, très bien peut-être placé. un but un petit peu trop tardif, il ne reste plus grand chose à jouer. C'est un but pour l'honneur. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Ensuite, pas de dribble, mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. Koundé, est-ce que ce sera la dernière, dans tout cas dernière action? Pedro Gonçalves, Ah oui, pour Odegaard. Attention, la balle pour Kevin De Bruyne et c'est fini. Et voilà, c'est fait, l'arbitre vient de siffler. Il remporte ce tournoi. Quelle grande saison! On s'offre, on donne, on s'abandonne. Tout le monde se prend dans les bras. Quelle victoire! Et oui, et avec une pensée aussi pour les finalistes qui ont fait un parcours remarquable. Mais évidemment, c'est le jeu des finales et c'est cruel pour eux. Le football, c'est le partage. Regardez, on voit beaucoup de bonheur. Je me délecte de l'amour de la balle et des émotions qu'elle inspire. Délectons-nous de ce grand moment de joie pour les vainqueurs. L'équipe se rassemble dans l'allégresse pour recevoir les médailles et bien sûr la coupe. Être vainqueur d'un tel tournoi, c'est quelque chose d'inimaginable. Surtout que dans un tournoi comme ça, tu passes par toutes les émotions contradictoires. La peur, l'angoisse, la pression, mais aussi l'explosion de joie à la fin. Et effectivement, c'est un tourbillon émotionnel et ce trophée représente tellement pour ce club. Et ce qui compte maintenant, c'est de partager cette joie, cette satisfaction d'être arrivé au bout. La remise de la coupe, c'est une manière de célébrer tout ça ensemble. Et avec les remplaçants, avec les membres du staff, c'est tout le club là qui est récompensé. Ce trophée est pour eux. Allez, c'est fini le protocole et maintenant tout le monde va aller faire sa photo souvenir. Ça fait du bien de voir autant de sourires, autant de joie, célébrant le bonheur. J'aime croire que le football peut apporter ça. Ça rend la vie plus belle. C'est beau pour nous parler, c'est beau ce que vous dites. Je vais noter ça pour votre public.
La photo de classe maintenant, moi je me mettais toujours au premier rang sur les photos. Vous savez pourquoi? Oui, évidemment, comme tous les petits. Et vous? Moi, toujours derrière, avec les beaux gosses. Du coup, comme vous avez pu le constater, c'est la fin de cette dernière saison, la 5e saison. Du coup, au total, on a remporté 2 fois la Liga, 2 fois la Coupe du Portugal, 1 fois l'Europa Conference League. Euh, on a quand même une bonne équipe à la fin. En vrai, je suis plutôt content, même si vraiment à la fin financièrement c'était très 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 compliqué. Mais n'empêche, c'était quand même une très très belle saison. Donc voilà, en vrai, je suis plutôt satisfait. Je sais pas trop combien de temps va durer cette vidéo. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît, vous abonner, donner un petit peu de force si vous voulez. Moi, en tout cas, ça me fait vraiment plaisir. Vraiment, je kiffe faire des vidéos, je kiffe être avec vous. J'espère que quand je ferai des lives, bien évidemment, je vous mettrai toujours mes réseaux dans la description. Voilà, et même éventuellement dans les commentaires. Juste voilà. En tout cas, j'espère vraiment que vous allez bien, que tout se porte bien et que vous continuerez à être là présent pour regarder mes vidéos. Et donc quand je vois que par exemple, même j'ai par exemple 10 vues, je suis incroyablement fier, je suis trop content. Je vous demande pas ouais, faites-moi 1000 vues, 1000 abonnés, 1000 ci, 1000 ça, non, juste je vous demande juste si c'est possible. Parlez-moi un peu à votre entourage, likez, abonnez-vous. Comme ça, on fait une petite communauté, même quand je suis dans des lives. Je ne demande même pas de me faire des dons ou autre, juste d'être présent comme ça on discute, on essaye de jouer ensemble. Et c'est tout ce que je demande en vrai. En tout cas, les gars, portez-vous bien. C'était Dark. À la prochaine. Ciao, ciao.